Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le comment le fonçage de nos quiches lorraines, et on peut faire également des, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, des tartes aux pommes. On peut faire beaucoup de choses. Donc j'avais réservé la pâte au réfrigérateur. Voilà. Et j'ai préalablement graissé les moules avec de la matière grasse. On peut prendre une margarine ou ce que l'on veut. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu le fonçage. Voilà. Donc on fleure correctement son plan de travail. Voilà. On prend les boules de pâte qu'on a préparées la veille. Et on passait la nuit au frigo. Donc comme vous allez pouvoir voir, ça va s'étaler tout seul. Bon là, comme c'est des plus grandes, on va en prendre un petit bout sur une autre. Là c'est des 10 à 12 paires, donc on va mettre un petit peu plus de poids. Voilà. Et on va foncer tout ça. Donc, comme vous voyez, ça s'étale assez facilement. Ça se rétracte peu du fait qu'on l'a mis au frais. Donc ça détend de toute façon les gluten. C'est pareil pour une pâte feuilletée. Alors, je sais pas si vous voyez bien, et on voit les petits morceaux de beurre qui n'ont pas été complètement écrasés, qui forment un peu des feuilles dans la pâte. C'est ce qui va donner un petit peu de croustillant à notre pâte brisée. Donc on étale un petit peu plus grand que pas très épais, hein, enfin, si vous préférez des pâtes un peu plus épaisses, il y a toujours possibilité, mais personnellement je préfère quand même avoir quelque chose d'assez fin pour avoir plus de garniture. Voilà. Donc là on est pas mal. Donc je vais rouler sur le rouleau. Voilà. On enlève le surplus de farine, c'est pas la peine d'avoir trop de farine qui va donner après un goût un peu pâteux dans la préparation peut-être. Alors il vaut mieux enlever. De toute façon ça risque rien, hein, quand la pâte est bien fraîche. Voilà, et on met le côté le moins fariné, on va dire, dans le plat, comme ça on est certain que ça va bien coller. Voilà. Et après on appuie avec la main. On tourne comme ça, on appuie bien sur les côtés, on part du centre vers l'extérieur pour éviter les bulles d'air. Voilà. Après, on appuie bien avec la main, le doigt sur les côtés avec le pouce, comme ça, pour faire remonter aussi un peu la pâte si ça manque un petit peu sur un endroit, par exemple comme là. Voilà. Pour bien appuyer sur les parois pour que ça colle bien, hein, puisqu'on a graissé le moule avant avec de la margarine ou du beurre comme on veut. D'ailleurs la pâte on peut la faire, j'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente, on peut la faire à la margarine également. Voilà. Et ensuite on a juste qu'à passer un coup de rouleau comme ça dessus pour égaliser, enlever le surplus de pâte. Voilà. Et ensuite on peut remonter un petit peu les bords si on veut, comme ça en prenant entre le pouce et le majeur, qui permet de remonter légèrement le bord un petit peu plus droit. Voilà. Voilà pour le fonçage. Voilà, un petit peu là. Donc comme vous voyez, on a un fonçage régulier, bien appuyé. Alors un petit détail pour ceux qui s'intéressent, forcément comme on a plusieurs pâtes, on peut les mettre au congélateur aussi. Pour faire la deuxième, vous allez voir, je vais reprendre pour vous montrer. Voilà.
pense que vous aurez compris. Donc pareil, je vais reprendre un petit peu plus parce que les plats sont un peu plus grands. Donc des grands comme ça, 12, on pourrait en faire, je pense, 5. Des 8, on peut en faire 7 à 8. Donc vous voyez, toujours dans le même principe, on fleure bien, on farine un petit peu. Bien allez, là on va faire. Alors je vous montre ça, c'est pour simplement vous montrer comment on repasse les chutes. Toujours bien à plat pour éviter de donner du corps à la pâte, ce qui permet d'avoir un allongement plus facile et éviter surtout que la pâte ne rétrécisse à la cuisson et ne vienne forcément, si vous mettez par exemple une préparation liquide comme on va le faire après pour la quiche Lorraine, ça évite d'avoir la préparation qui déborde de la tourtière. Voilà, je vous retrouve après pour le garnissage de nos quiches. Voilà, je vous retrouve donc pour le garnissage de nos quiches Lorraine. Donc, comme vous voyez, j'ai mis le jambon et les lardons. Donc, je prends des lardons. Là, j'ai même pris des lardons nature. Donc là, il y a deux barquettes comme ça, une dans chaque quiche. Du talon de jambon que j'ai acheté chez mon petit boucher, que j'ai coupé en dés, jambon un peu fumé. Donc je prends un talon, comme ça ça coûte un peu moins cher, et puis voilà. Donc je ne mets pas de sel, je n'ajoute pas de sel. Je vais mettre un peu de poivre, un peu de crème fraîche, je fais pas de pub bien sûr, du lait, donc 6 œufs par quiche, parce que là c'est à peu près 10 personnes. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. Donc 250 g de jambon pour les deux, et il y a 150 g de lardons pour les deux. Voilà. Donc on va procéder au mélange de tout ça. Donc je vais battre les œufs. Voilà, de l'omelette. On va ajouter du lait. On va mettre presque vite parce que voilà, pas mal. Qui partie à côté. Hop. Ensuite, je vais ajouter environ. Alors, la crème fraîche c'est facultatif. On peut prendre du lait entier aussi, et puis après ça dépend ce qu'on veut comme goût. Voilà. Donc là, je vais ajouter à peu près un bon quart de crème. Voilà, le reste ça va me servir pour les tartelettes aux fraises. Voilà, on va mettre ça au frigo tout de suite. Et donc on va mélanger tout ça. Vous voyez, ça fait un beau mélange. Suite à ça, je vais donc là sur nos quiches, je vais ajouter du gruyère râpé. On va d'abord mettre un peu de poivre à l'intérieur. Je vais pas en mettre de trop. Donc pas de sel, pour moi personnellement que du poivre. On va le faire à la main, c'est encore mieux parce que quand on fait tomber comme ça, on a tendance à en mettre beaucoup par endroit. Voilà, voilà. Pas mal comme ça. On va mettre un peu partout. Voilà. Et comme je le disais pour le sel, en plus, comme on met du râpé, c'est encore un peu salé, donc personnellement je ne vois pas l'utilité d'ajouter de sel. Voilà. Et ensuite, donc un peu de râpé par-dessus. Ça va aider la quiche Lorraine à prendre.
Si vous voulez faire par exemple des apéritifs, que vous les coupez en petits cubes ou tout ça, ça va faciliter également le découpage. Donc vous attendez que ce soit froid dans ces cas-là pour la découper. Et puis après vous faites réchauffer un petit peu, soit si vous avez un toaster dans le toaster, ou une petite salamandre, ou alors carrément dans le four, hein, quand on a le four qui est chaud, on repasse un tout petit peu au four et puis voilà, comme ça. Voilà. Après c'est au goût, hein, si on veut en mettre un peu plus, on peut en mettre un peu plus. Ça dépend du goût qu'on recherche en fait. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc ensuite, ben, on n'a plus qu'à verser notre préparation dans nos quiches. Donc vous remplissez comme ça, et puis si vous voyez que ça va être un peu juste pour tout remplir, là, éventuellement vous rajoutez un peu de lait dans le reste de l'appareil, et puis vous pouvez comme ça en remplir un peu plus, hein, ça dépend la grandeur, là c'est pas mal quand même, hein, là, voilà. Donc il ne faut pas avoir peur, pas aller jusqu'en haut à rang non plus, c'est pas la peine. Et voilà. Et bien maintenant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le résultat final. Là, on va mettre ça au four. J'ai préchauffé le four à 250 degrés. Il faut savoir que les fours perdent en moyenne 20-30 degrés selon les méthodes enfin les modes de four. Et donc, il vaut mieux chauffer un petit peu plus. Et une fois que c'est dedans, après vous baissez. En moyenne, en fin de cuisson, je vais les descendre à 180 degrés à peu près. Mais après, tout dépend du four que vous avez. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.